Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour dire que aujourd'hui j'ai fait journée de fauche pour la deuxième coupe d'ensilage d'herbe. Et je voulais en profiter justement pour vous présenter ce nouvel ensemble de fauches. Donc pour ceux qui l'ont vu passer soit sur les YouTube Shorts ou même sur TikTok ou Instagram, la nouvelle faucheuse Kuhn. Donc on l'a acheté il n'y a pas très longtemps, elle est arrivée il y a peut-être un petit mois, quelque chose comme ça. Elle a fauché la luzerne, là où j'ai fait les vidéos de plein au drone, du ramassage des boules, etc. Donc j'en profite un peu pour vous la présenter parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de la faire, vous l'avez juste vu de passage. Et je tiens aussi à préciser que nous sommes en compagnie du John Deere 6155M qui est accroché sur cette magnifique faucheuse Kuhn. Donc le 6155M que vous avez déjà vu de nombreuses fois aussi sur les vidéos YouTube, etc., même sur les autres réseaux. Donc lui, il n'y a pas besoin de le présenter, à moins que vous souhaitiez que je le refasse, n'hésitez pas à me le demander. Donc là, place à la faucheuse. Donc en fait, pour ceux qui le savent, on avait déjà une faucheuse avant, c'était une Pottinger, on l'a gardée même. C'était pareil, une faucheuse qui était une faucheuse traînée. Où est-ce que c'était un timon central et qu'elle faisait gauche-droite. Donc là, on a repris à peu près le même type de faucheuse. C'est juste qu'elle est beaucoup plus grande que l'ancienne. Donc là, en fait, c'est une Kuhn GMD 52-51 TC. Donc TC, ça veut dire timon central. Et là, c'est une 5,20 m au niveau du lamier. Donc ça change quand même pas mal de la Pottinger où est-ce qu'elle faisait que 3,50 m. Donc là, elle nous sort 2 andins au cou sur ouais, 5,20 m. Alors après, ouais, je sais, il y en a peut-être certains qui vont dire, ouais, pourquoi ne pas avoir acheté que une latérale, ou bien une latérale et puis une à l'avant, ou bien même un combi papillon, tout ça. Bah, tout simplement parce que on est habitué à ça, quoi. Voilà, ça fait des années qu'on fauche avec une faucheuse qui va à gauche, à droite. Et l'efficacité qu'elle fasse gauche-droite, en fait, c'est d'éviter d'aller rechercher son tour à chaque fois pour recommencer une longueur, même de recouper le parcelle en deux si elle est vraiment grande, etc. Donc c'est pour ça on aime bien cette efficacité-là, ce système. De toute manière, même si on aurait voulu mettre une faucheuse avant, et ben tout simplement nos tracteurs, nos 3 John Deere sont pas équipés de relevage avant. Alors ouais, il y en a qui vont dire ouais, pourquoi ne met pas le relevage avant, machin, bah, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. On aurait besoin, on l'aurait mis, voilà, mais nous c'est une chaude ferme d'élevage, on n'a pas besoin de relevage avant. Bon, à la rigueur, dans quelques années, si on fait encore plus d'hectares à faucher, pourquoi pas cette faucheuse-là et une à l'avant, mais pour le moment, on n'a pas vraiment l'utilité, surtout que là, comme je l'ai dit juste avant, elle fait 5,20 m. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi, ou enfin, qui se demanderaient à comprendre, en fait, je vais expliquer l'utilité de ces deux rouleaux qui sont en l'air. Donc en fait, en cabine, on a une chaude sangle, une chaude corde, ouais, on tire dessus, puis on met l'hydraulique qui permet de la faire tourner en gros. Et ça va tout simplement la replier. Donc en fait, je montrerai peut-être après. En gros, quand on la replie, ces rouleaux, on le pose par terre et il y a les roues derrière qui se relèvent. Et en fait, le lamier, il se remet dans l'alignement du bras, en fait. Voilà. Et donc, contrairement à la Pottinger qu'on a gardée, donc je sais pas si j'ai déjà dit, mais on l'a gardée pour faucher tout ce qui est l'air refus des bêtes en pâture, etc. Ou même en dépannage au cas où. Mais bon, ce serait bête qu'elle soit déjà en panne vu qu'elle est neuve. Et du coup, oui, voilà, la Pottinger, on l'a gardée. Et contrairement à la Pottinger, celle-là, elle n'est pas équipée de conditionneur. C'est que des assiettes. L'autre, il y avait un conditionneur, ça projetait l'herbe un peu plus en arrière, ça l'étalait plus, ça la faisait vraiment un petit peu plus séché, mais bon, là, voilà, ça fait un peu plus des gros andins, puis c'est tout, quoi. Donc voilà, elle n'a pas conditionneur. Et en fait, bah là, après, normalement, il va y avoir des plans drone à la suite de ces explications pour que vous puissiez voir un peu comment elle travaille, etc. Donc en fait, là, admettons, à gauche et à droite, c'est pas fauché, il n'y a que là les 2 andins qui sont fauchés. Et ben en fait, on fauche, elle sort 2 andins, comme ça, en 5,20 m. Voilà, je vous fais un petit tour de machine, là. Et il y a aussi quelque chose qui est vraiment pas mal sur cette faucheuse,
c'est qu'en fait, pour accéder au lamier, au couteau, on a des sortes de petits coffres en fait. Donc là, tout simplement, je vais venir presser ça. Hop, ça s'est levé. Et voilà, on a un petit coffre pour accéder au lamier, tout ça. Donc je trouve que je tiens à en parler quand même parce que je trouve que c'est quand même assez pratique. Après, je ne sais pas si d'autres constructeurs font ce système-là, mais j'en ai jamais vu avant. Donc, tout simplement un petit coffre, une sorte de coffre qui s'ouvre en gros. Et on a accès au lamier et au couteau, tout ça. Donc, même quand elle est dépliée ou même repliée, ça évite de devoir se foutre à quatre pattes ou quoi. Là, on s'appelle juste un petit peu, même accroupi. Puis ça vaut très bien pour changer les couteaux, etc. Des lamiers. Voilà, puis là après vous voyez un peu l'autre lamier. De l'autre côté c'est pareil, il y a un petit coffre qui s'ouvre. Mais bon, j'ai ouvert celui-là, je vois pas s'il y a vraiment besoin d'ouvrir l'autre. Du coup voilà, ce petit truc assez pratique sur cette faucheuse. Puis ouais, comme je disais, ça évite de te voir s'abaisser et puis de se prendre plein d'herbe sur la tête ou quoi que ce soit. Comme ça au moins on s'accroupit juste, et ben voilà, hop, là on a accès. Ou même si on veut pas s'accroupir, on s'avance un peu, puis on se redresse, puis voilà, là je suis pas accroupi, je suis à peu près debout. Puis voilà. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, et puis je vous laisse avec des plans au drone pour voir un peu le fonctionnement, et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.